France 2. Qu'est-ce qu'elle a dit? Bienvenue sur France Bleu. Non. Non, mais c'est bleu et on est en France. Alors bon, ne chipotons pas. Hein. Pardonnez-la, c'est vrai, elle ne sait pas toujours ce qu'elle dit. Nous sommes bien le jeudi 28 septembre. Thomas Soto sera... Octobre. Ah, c'est vrai, merci. Oh, mais ça passe. Mais ça passe à une ma bonne dame. On est bientôt à Noël. C'est fou, ça. Vous le savez, c'est dimanche que s'ouvrira en Écosse la COP26 en présence de plus de 120 chefs d'État et de gouvernement. L'objectif est d'obtenir qu'ils honorent la promesse faite à Paris il y a 6 ans de limiter à 1,5 degré le réchauffement climatique. Et pour rappeler l'urgence de la situation, eh bien, les Nations Unies ont lancé une vidéo. Listen up, people. Let me be real for a second. You've got a huge opportunity right now. As you rebuild your economies and bounce back from this pandemic, this is humanity's big chance. So here's my wild idea. Don't choose extinction. Save your species before it's too late. Allô le monde, prends soin de toi, allô le monde, ne te laisse pas aller comme ça. Pourquoi il faut fermer les abattoirs? Moi, je réponds oui. Et Valérie, non, les abattoirs. Non, mais et comment Valérie, tu fais? Tu vas mettre combien de fois au chômage? mais j'assume. Non, mais arrête d'assumer, arrête d'être démago comme ça. Elle a raison, Valérie. Arrête un peu, c'est insupportable. Et donc ça ne changera jamais. Tu penses pas aux gens qui travaillent là-bas? Si, Arrête un peu. si, mais je pense aussi aux animaux. Arrête un peu, Gilles Verdez. Arrête. Excuse-moi, Gilles, mais là-dessus, t'es insupportable. Pense un peu aux gens. Toi, t'es tranquille ici, tu poses ton cul sur la chaise, t'es content de travailler et pense qu'il y a plein de gens qui travaillent et qui ont besoin de travailler. Arrête de dire des conneries. L'image du jour, c'est ce coup de gueule que dis-je, ce coup de gueule d'Anne Hidalgo, parce qu'à un moment donné, ça va quoi? Parce que, hein, bon... Bon, alors, je suis à la gare de Saint-Vallier, mais quand les machines remplacent les humains, ça va pas, quoi. Séquence touchante, hier, Anne Hidalgo a découvert l'existence des distributeurs automatiques de billets TER. C'est poignant, vivement la suite. Les enfants sont déjà très exposés dès 1 an et demi aux écrans. Mais même dès la naissance, avec la télé allumée au salon. Nous sommes dans une société hyper connectée. Les enfants se développent dans une famille, prennent les habitudes de la famille et les parents sont hyper connectés. Le cerveau les écrans privent le cerveau des besoins essentiels du tout petit, c'est-à-dire d'interagir avec des humains en face à face, surtout ses parents, et de découvrir le monde en 3 dimensions, le monde réel avec tous ses sens. Ah, je pense que là... Ça suffit. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vais aller m'attacher les cheveux, on va commencer par là. Allez. Des retards de langage, des enfants qui parlent pas du tout, ou qui parlent comme leur baby tablette, blue, purple, vas-y, recommence. Ou bien des retards intellectuels, puisque les connexions dans le cerveau ne peuvent pas se faire. Des retards moteurs, puisque les gestes sont extrêmement pauvres sur les écrans, alors que l'enfant il a besoin de tout manipuler. Et puis des troubles graves de la relation et de la communication. Je l'ai déjà dit en 2017, qu'on peut confondre avec l'autisme, puisque les enfants sont captés par l'écran. Donc moi, il faut savoir que j'ai un meilleur ami, il est toujours avec moi, c'est mon meilleur pote, c'est le téléphone. Alors je lui pose toutes les questions. À chaque fois qu'il y a un truc où je bloque, je pose la question. Il y avait une chanson quand j'étais jeune, c'était « Laisse pas traîner ton fils si tu veux pas qu'il glisse ». Alors ça fait quoi d'être cité 2 fois par Gérald Darmanin? Bah j'ai débandé direct. Même simulé un AVC. À première vue, ce sont des photos comme il y en a des millions sur les réseaux sociaux. Sauf que derrière cette influenceuse américaine de 20 ans, il y a le cercueil ouvert de son père. Un shooting photo totalement décalé et accompagné d'une légende. Le papillon s'est envolé. Repose en paix, papa. Tu étais mon meilleur ami. Une vie bien vécue. La publication de Jane, Instagrammeuse de Miami, a suscité un tollé au point qu'elle désactive son compte. Ce nouveau monde me laisse un peu perplexe. Je fais tout pour ne pas être un vieux con, vraiment. Donc j'essaye de m'améliorer. Vous y réussissez parfois, mais parfois c'est J'essaye de m'améliorer. Il vous interdit des tas de choses, mais vous les faites quand même. Bah ouais, c'est le propre de la jeunesse, non, ça, non? En tout cas, cette enfance, vous l'aviez déjà évoquée, non? J'ai l'impression de dans parler mauvaise tout seul, là, c'est réputation. Pardon. Moi, j'allais vous faire des compliments. Quoi? Cette enfance, vous l'aviez déjà évoquée dans Mauvaise réputation. C'est un livre qui m'avait bouleversée il y a 15 ans et qui fait que depuis, je vous aime inconditionnellement. Voilà ce que j'allais dire, Joe Star. Tu vas venir t'asseoir sur le Non, coussin pour absolument pas. I'm a footballer and I'm gay. Growing up, I always felt the need to hide myself, because I was ashamed. And ashamed I'll never be able to do what I love and be gay. All I want to do is play football
Dans cette vidéo diffusée sur les réseaux sociaux par le club du joueur, Josh Cavallo explique les raisons qui l'ont poussé à sortir du silence. I'm tired. Je suis fatigué d'essayer de donner le meilleur de mes capacités et de vivre cette double vie. At the best of your ability and to live this double life. C'est épuisant, c'est quelque chose que je ne souhaite à personne de vivre. Je vais faire mon coming out, moi, demain, tiens. Très bien, mais... Pour rigoler, hein, bien sûr. Ah non, c'est des choses sérieuses, ça, Joey. On est sérieux. Et comme sur Top Gear, on est des vrais gars. Top Gear, une émission d'hommes. Avant chaque tournage, on prend des petits déj de bonhomme. Un petit croissant? Avec nos frères d'armes, les routiers. Bon les gars, qu'est-ce qu'on fait là? On retourne ou on s'en... C'est mignon, mais t'es pas mon genre. Molière écrivait, souvenez-vous, du côté de la barbe et la toute-puissance. Alors à l'époque romaine, en tout cas, afficher ses poils, ça signifie qu'on entre dans la vie sexuelle. Les poils signalent l'apparition d'un tempérament masculin, si tant est qu'il existe, et des testicules. Une pierre, deux coups, comme on dit. On connaît bien la pétanque. L'été, dès qu'il fait chaud, on n'a qu'une envie, c'est sortir ses boules. C'est l'humour du Nord. Ça doit être facile pour un grand sportif comme vous de battre ses œufs en neige. Là, je fais marcher mes biceps, mes triceps, mes quadriceps. Allez, on est chaud. Alors, prêt à retourner votre saladier au-dessus de votre tête pour le fameux test de consistance? Là, à mon avis, c'est bon. Ah, c'est bon. Oh non! Je vais me chercher un batteur. Aïe! Ça va, Anne-Lou? Anne-Lou, elle s'est faite mal. Vite! Elle en a vu de toutes les couleurs. On est revu de tant de combats et a tellement entendu son cœur. Tant se pencher dans la poussière, elle dit qu'on peut toujours. Je vais la refaire parce que je me suis trompé. Vas-y, vas-y, vas-y. Allez-y. Elle en a vu de toutes les douleurs. Ça va? Tu rigoles ou tu pleures? Pour te lever. Non, non. Anne-Lou, elle pas rigole. Allez, commence. Niquer la hanche. Allez. Allez, Anne-Lou, allez, allez, allez.